Mianté. Nous sommes le lundi 22 septembre 2025. C'est le podcast de Christelle Nadia Futso. Mianté, dans l'épisode de vendredi, je vous racontais cet épisode-là avec la banque Barclays. Ils m'ont dit, après que je leur présente l'épreuve d'une captation d'héritage qu'elle ne peut pas nier, que la banque ne peut pas nier. Dans un contexte normal, devant une victime entre guillemets parfaite ou moins imparfaite, moins sale, la banque Barclays aurait hésité, aurait commencé par présenter des excuses. Parce que Mianté, ici, je dois le dire clairement, et c'est l'avocat qui parle, ce que Barclays et d'autres sont accusés d'avoir commis, c'est une fraude incroyable qui permet une captation d'héritage. Donc, Barclays ne nie pas. Barclays ne dit pas Maître Christelle Nadia Futso ou juste Christelle Nadia Futso. Nous ne savons pas qui est Futso Victor, nous ne savons pas qui est votre père et nous ne vous reconnaissons pas comme son héritière. Ce que Barclays fait, c'est d'utiliser le handicap, le validisme institutionnel pour faire en sorte que ce crime, cette activité criminelle qui n'est pas terminée, qui est ongoing, pour utiliser un terme anglais, continue. La phrase Get a court order. Obtenez une ordonnance d'un tribunal. On parle ici de Barclays UK, United Kingdom, du Royaume-Uni, qui me demande, après que je leur montre que ils ont participé durant plus de 5 ans à une captation d'héritage, ils disent, en connaissant très bien quel est mon handicap, puisque je leur dis que j'ai porté plainte devant les instances internationales, l'ONU en particulier. La réponse de Barclays est Get a court order. Ils ne disent pas Christelle Nadia Futso, on ne sait pas qui est votre père. Christelle Nadia Futso, vous n'êtes pas son héritière. Christelle Nadia Futso, tout cela n'a absolument rien à voir avec vous. Ce qu'ils utilisent, de manière comme ça instinctive, la mécanique est rodée. Ils ciblent ce qu'ils pensent être mon point faible, le handicap, et disent Get a court order. Obtenez une ordonnance d'un tribunal. Mianté, vous me direz, mais Christelle Nadia Futso, vous êtes avocate, faites-le. Deux choses. Je suis handicapée. Et je suis la victime ici de Barclays. Depuis 5 ans, ils ont participé à cette violence financière dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Une violence financière sans nom. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu mon histoire savent à quel point elle est monstrueuse. Barclays et d'autres banques, 3 banques du Liechtenstein, LGT Bank, Banque Frick, LLB. Il y a une banque américaine, JP Morgan Chase. Il y a enfin la HSBC. Toutes ces banques ont participé à cette captation d'héritage, à cette violence financière-là. Et lorsqu'elles sont confrontées aux faits, puisque je viens enfin près de 5 ans d'appel à porte en disant « Papa, je suis Christelle Nadia Futso. Mon père est Futso Victor. Je suis son héritière. Aucune banque. Je dis bien aucune. Me dit, ce n'est pas vrai. On ne sait pas qui est Futso Victor. Nous n'avions
aucun lien avec lui et surtout, vous n'avez aucun droit ici. Ils reconnaissent ce qu'on appelle en anglais mon standing. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, Mianté, je veux aller un peu plus loin. Je vais vous montrer pourquoi, en dépit du fait que je ne suis pas la bonne victime, je suis la proie idéale, mais je ne suis pas la bonne victime. Tout ceci dépasse un cas particulier. Tout ceci dépasse la succession Fotso. Tout ceci dépasse un héritage africain. De nos jours, il y a cette chose troublante. Pour que les gens s'indignent, se focalisent sur l'illégalité, il faut que la personne qui est victimisée soit bonne, soit clean, et la bonne image, et une histoire sympathique. Il faut cocher les bonnes cases pour que votre souffrance soit... Le mot qui me vient est un mot anglais, acknowledge, reconnu, pour qu'on s'attarde dessus. Mianté, oui, le validisme institutionnel de Barclays est le sujet de l'article de mon blog de Mediapart de cette semaine. Mais lorsque j'ai publié le premier article sur cette histoire, le premier commentaire était quelqu'un tout de suite qui disait « fortune mal acquise » et qui me parlait de la vie privée de mon père pour me dire « mais vous avez plus de 100 frères et sœurs ». Et alors que j'aurais dû ne pas lui répondre, j'ai tenu malgré tout à lui répondre. Parce que c'est ce que j'entends depuis plus de 5 ans. Ce bruit-là, sur les origines de la fortune de mon père, sur sa vie privée, sur le fait que non, en fait, je ne suis pas une héritière véritablement. Et je lui ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que ce que vous dites a à voir avec les faits, avec les crimes que je dénonce? Vous ne me dites pas ce que vous dites est faux, mais tout de suite, vous changez de sujet. Comme chaque fois qu'il est question de l'Afrique et des Africains, pour dire en fait, non, le problème c'est vous. Et je lui ai dit, monsieur, c'est quoi une fortune bien acquise? C'est celle de Castel, c'est celle de Bolloré, c'est celle d'Elon Musk, c'est celle des Bettencourt, c'est celle de Bernard Arnault. Qu'est-ce qu'une fortune bien acquise? Et pourquoi ici c'est le sujet? Pourquoi vous me parlez de la vie privée de mon père? Les banques ne le font pas. Les banques ne me disent pas, mais non, on ne sait pas qui est qui. Les banques reconnaissent que je suis l'héritière de Fotso Victor. Je vous parle de validisme. Il n'est pas question ici de dire que ma souffrance est supérieure à celle des autres. Au contraire, je dis qu'elle est la même. Je dis qu'elle est la même. Et je dis que mon cas montre bien ce qui est possible. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Mais j'ai aussi, encore une fois, ce malheur-là d'être la proie idéale. Parce que, dans mon cas, à cause de l'histoire de mon père et de mon histoire, à cause de toutes ces distractions-là, de toutes ces shiny objects qu'on peut allumer comme ça pour détourner l'attention des faits centraux dans cette histoire. Et la chose centrale ici, eh bien, l'utilisation du handicap pour l'exclusion.
et pour justifier une violence financière sans précédent. Donc, Mianté, je suis consciente, pour utiliser le terme de Vandame, aware. J'ai ça, cette self-awareness. Je sais que on peut facilement dire, mais ce sont le problème des riches. Pour le dire à la camerounaise, le problème des gens qui mangent 5 fois par jour. Mais c'est bien le piège. C'est surtout là le piège lorsqu'il est question de fortune africaine. Pour justifier un système de prédation qui n'est possible que lorsqu'il est question de l'Afrique, on commence à parler de tout, sauf du droit et des faits. Le silence ici n'est pas neutre. Et je parle bien de la fabrique de l'exclusion et même de la domination. Je dis surtout une chose. La question n'est pas pour vous qui m'écoutez de soutenir mon combat. Il est de soutenir celui pour des valeurs qui doivent définir le monde d'aujourd'hui tellement elles sont menacées. L'inclusion, l'égalité, non seulement des chances, mais l'égalité tout court. Mignonté. Cette histoire m'est arrivée. Je n'ai pas choisi d'être la fille de Fotso Victor. Je n'ai pas choisi d'être en situation de handicap. Je n'ai pas choisi d'être son héritière. C'est lui qui fait de moi son héritière. Et ce n'est pas moi qui choisis de weaponize, d'instrumentaliser le handicap pour capter une fortune africaine. C'est bien, je vous en ai parlé. Catherine Crochet, membre de l'élite financière à Genève et ailleurs. Les faits ici ne sont pas discutés. Aucune banque, 3 banques du Liechtenstein, LGT Bank, Banque Frick, la LLB, une banque américaine, Sofor, JP Morgan Chase, la HSBC et Barclays. Aucune de ces banques ne nie qu'elles ont les avoirs de Fotso Victor, de mon père. Et aucune ne nie le fait que je suis son héritière. Mais je ne suis pas la bonne victime. Je ne suis pas sympathique. Mon histoire est complexe. Il y a ce truc-là chez moi, on dit, oui, mais elle se prend pour qui? Ah, les milliards des Africains. Je suis, Miandé, oui, une femme noire en colère qui ne sait pas marcher. Je suis donc la bonne proie. Parce que, avec moi, on va toujours trouver quelque chose pour détourner le regard. Pour dire, ce n'est pas grave. Pour dire qu'il y a des injustices plus graves dans le monde. Il y a des gens qui ne mangent pas. Et en général, les Africains en situation de handicap sont pauvres. Donc, considérez-vous heureuse de pouvoir manger. Et moi, Mignonté, je refuse de simplement dire, ok, je ne vais pas défendre mon père. Je vais laisser que son héritage, que l'œuvre de sa vie soit captée. Parce qu'on dit ceci ou cela, parce qu'il était africain et parce que sa fortune serait mal acquise. Et je vais y renoncer pour faire plaisir et pour permettre à toutes ces banques-là de dire, ok, voilà,
On a effacé une légende africaine de l'histoire et les légendes africaines ne sont pas supposées être transmises de génération en génération. Regardez, je comprends. Si vous dites, ah oui, mais le libéralisme, ah oui, mais qui sont les riches? Mais est-ce la question? Est-ce la question? Si Barclays peut faire ça à moi, écrivaine, avocate formée aux États-Unis, membre du barreau de Washington, D.C., vous connaissez mes déboires avec ces institutions-là. J'ai, à cause de mon éducation, et oui, à cause de mes privilèges, la possibilité de vous parler. En dépit de la violence financière dont j'ai été victime, qui m'a victimisé pendant plus de 5 ans, je peux encore wrestle, je peux me battre. Mais quelle chance ont ceux qui ne peuvent pas parler? Quelle chance ont ceux qui sont écrasés devant le regard du monde? Parce qu'il y aura toujours quelque chose à dire. Donc, cette histoire vous concerne. En 2025, beaucoup de choses dans notre monde sont en train de se défaire. Et chaque fois qu'on voudra détourner l'attention des faits en disant mais la fortune africaine, mais elle parle de milliards. Il faut toujours vous rappeler, ce n'est pas moi qui choisis de capter l'héritage de Futso Victor. Ce n'est pas moi qui fais le choix, parce qu'ils ont la proie idéale, de violer la loi. Ce sont les banques. C'est Catherine Crochet. C'est ceux qui se taisent parce que Mianté, le silence ici n'est pas neutre. Je l'ai dit en parlant de Pierre Castel, qui est très bien informé, qui sait avec son groupe ce qui se passe, mais avec toutes sortes de justifications, d'excuses. C'est l'Afrique. Ce sont les Africains. Quelque part, est-ce que son père ne l'a pas cherché? Est-ce que cette femme ne l'a pas cherché? La question est, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'une handicapée doit faire pour ne pas être la cible d'un validisme institutionnel? Est-ce que Mianté, l'exclusion, la discrimination, la violence financière peut être justifiée parce que on n'aime pas ma gueule? Et parce qu'il est possible, encore une fois, d'évoquer l'odeur, le stigmate, qui vient avec les héritages africains. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera un de vos proches qui, comme moi, ne sait pas masquer son handicap. Ce sera un parent âgé. Ce sera un de vos enfants qui est différent. Et parce que la mécanique, la machine à broyer sera encore plus forte, puisqu'il y aura les précédents comme les miens. Que ferez-vous? Barclays ici compte sur votre silence, sur cette complaisance qu'on peut avoir parce qu'il s'agit d'un problème de riches. Et surtout sur la complexité de cette histoire pour que vous dites « Ah,
C'est dommage, mais c'est comme ça. La relativité morale. Moral relativism. Créer des conditions pour dire, OK, le validisme dans ces cas-ci est acceptable. Le handicap n'est pas grave quand il s'agit de cela. La fille en situation de handicap d'un milliardaire africain ne peut pas être une héritière, c'est comme ça. Bon, c'est moins grave. Ça permet, en 2025, à notre monde de se défaire. Et ça nous sépare les uns des autres. Cette histoire n'est pas que celle de Fotso Victor, de Christelle Nadia Fotso, d'une succession captée avec des moyens d'une brutalité monstrueuse. Elle est celle qui remet l'église au centre du village. Il y a des valeurs universelles, telles que l'égalité devant la loi, l'égalité tout court, l'égalité des chances. Le validisme n'est jamais acceptable. On ne joue pas avec le handicap, la victime. Bonne, parfaite. Je ne le suis pas. Je suis la proie idéale. Mais, en dépit de cela, parce que je crois qu'il y a des valeurs universelles, je vais faire payer à Barclays et à toutes les autres banques qui se sont permis cela le prix fort pour ce validisme-là. Je vous demande, parce que l'action doit être collective, de vous joindre à moi. Lisez l'article, partagez-le, regardez les podcasts, abonnez-vous, partagez les épisodes. On reste ensemble, mienté.